Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, docteur en médecine générale marocaine à Bouche-d'Or. Aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance rénale chez les enfants et on va essayer de comprendre quelques petits détails très importants qui peuvent sauver des vies. Donc, ce ne serait pas un cours de médecine parce qu'on n'est pas dans une faculté de médecine, mais ça serait quelque chose de très pratique et surtout de très utile. Donc, premièrement, je vais commencer par un cas que j'ai jamais oublié, un cas d'une fille âgée de 3 ans qui a déjà perdu un rein, puis elle était en insuffisance rénale, elle était condamnée à perdre son deuxième rein. Alors pourquoi tout cela? Parce que la petite avait des malformations rénales, des malformations dans l'appareil urinaire, et puis cette fille avait une symptomatologie très inquiétante que tout le monde banalise, que tout le monde traite par automédication, et ça c'est méchant. C'est quoi ce symptôme ou ce signe? C'est la fièvre. Donc on sait tous que la fièvre chez les enfants c'est quelque chose de très fréquent, mais c'est quand même quelque chose qui est très dangereux. Donc une fièvre chez un enfant, elle peut très bien, en dehors du cadre de l'insuffisance rénale, elle peut très bien être responsable d'une déshydratation avec toutes les complications que vous pouvez imaginer sur le plan neurologique. Par exemple, une fièvre peut mener l'enfant à développer ce qu'on appelle des crises convulsives, la convulsion fébrile. Donc la convulsion, c'est pas quelque chose de banal. Même si ça se résout, même si le patient peut guérir après 5 ans à peu près, mais ça ne veut pas dire que les crises convulsives sont quelque chose de simple et de facile. Ok. Alors, la fièvre chez les enfants, ce n'est pas toujours une éruption dentaire. La fièvre chez les enfants, ce n'est pas toujours un syndrome grippal. La fièvre chez les enfants, ce n'est pas toujours une bronchiolite ou une bronchite. D'accord. Même la bronchiolite et la bronchite, elle est très. Ça nécessite une consultation de pédiatrie. Ok. Donc, s'il vous plaît, le message principal à travers cette vidéo parle de l'insuffisance rénale chez les enfants. Arrêtez de traiter la fièvre tout seul. Oui, on fait des gestes d'urgence. Oui, on peut donner une réhydratation orale pour pouvoir arriver, avant d'arriver au pédiatre, d'accord? Mais il faut savoir que l'enfant ne doit pas dormir chez lui avec sa fièvre. Donc cette petite, qu'est-ce qu'elle présentait? Elle présentait ce qu'on appelle une phasoc ou une fièvre aiguë sans orientation clinique. Donc des fièvres chez les enfants. Attention, ça peut être une malformation rénale et on risque de perdre les reins. Voilà. Donc si vous avez plus de questions, je vous invite à solliciter votre médecin traitant.